Je voudrais soutenir l'idée qu'il dépend de chacun de nous de faire réussir les livres valables. Qu'est-ce qu'un livre réussi? Je parle des essais. La réponse tombe sous le sens. C'est le livre d'un auteur qui connaît son sujet, qui écrit bien, qui a travaillé avec soin pour partager son savoir et sa réflexion, en ayant la volonté de servir la vérité. La réussite est d'autant plus grande que le livre tombe à point pour traiter une question cruciale du moment, mais le talent de l'auteur, la qualité de son travail et la droiture de son projet sont évidemment primordiaux. Mais il va de soi aussi qu'un livre n'est réussi que s'il est lu. Et il est d'autant plus réussi qu'il est vraiment lu et par beaucoup. Tous les livres qui se vendent beaucoup ne sont pas que des chefs-d'œuvre, évidemment, mais on ne peut pas trouver satisfaisant qu'un bon livre ne trouve pas une large audience, puisque le livre est par essence une volonté de communication. Il ne suffit donc pas que le texte soit écrit, il est indispensable qu'il soit lu pour qu'il y ait vraiment un livre. Or, dans ce domaine, il me semble que règnent deux illusions. La première, c'est que les bons livres se font connaître spontanément et que leur valeur entraîne par elle-même leur large diffusion. Verum index sui, en quelque sorte. Ce serait idéal, et c'est quelquefois le cas, mais force est de constater que de très bons ouvrages trouvent un nombre restreint de lecteurs, bien en deçà de ce que l'on pourrait espérer. La deuxième illusion est que la diffusion des livres est du ressort exclusif des professionnels de l'édition, des médias et des librairies. Que leur rôle soit essentiel et qu'on attende d'eux qu'ils fassent bien leur métier, c'est la moindre des choses. Mais je voudrais soutenir que la responsabilité de la diffusion des livres est beaucoup plus large. C'est le devoir de tous ceux qui sont responsables d'éducation, de formation, de transmission. À vrai dire, c'est un devoir universel, tant les livres peuvent faire progresser les intelligences et les consciences. Chacun des acteurs a un rôle décisif. L'auteur peut penser que son travail est achevé lorsqu'il a remis son manuscrit à son éditeur. Mais écrire un livre inclut aussi de se préoccuper de le faire connaître concrètement. Ce n'est pas manquer à la modestie ni à la réserve d'une bonne éducation. L'éditeur peut avoir le défaut d'agir seulement au moment de la parution et de se préoccuper davantage des projets à paraître que des livres parus. Surtout qu'il peut sembler plus noble de s'occuper de la qualité du texte que de se préoccuper trivialement des ventes, alors même que ce sont ces ventes qui rendent possibles les publications. Le libraire peut se laisser déborder par l'afflux des nouveautés, la dernière vague chassant aussitôt la précédente des tables et des vitrines. Il peut surtout être tenté de ne voler qu'au secours de la victoire et de vendre ce qui se vend, sans se donner la peine de faire une proposition réfléchie, hiérarchisée, appuyée sur une connaissance réelle des œuvres, récentes ou non. C'est à cela qu'on reconnaît les bonnes librairies. Et si l'on veut qu'elles soient toujours à notre service, il suffit d'acheter tous ces livres dans les bonnes librairies, et uniquement là. Mais ce sont les lecteurs eux-mêmes qui ont le rôle essentiel. Quelle est la meilleure incitation à lire un livre que la recommandation de quelqu'un en qui on a confiance? Si une lecture vous a mis en joie et en gratitude, faites-le transparaître, et les autres auront envie de vivre aussi cette expérience. S'amorcera alors une chaîne féconde. C'est particulièrement nécessaire dans le domaine des livres dits religieux, c'est-à-dire ceux qui exposent les éléments clés des religions et ceux qui appellent surtout chacun à progresser dans une adhésion religieuse personnelle. Il n'y a pas que les livres religieux qui peuvent être le vecteur d'une évolution significative de la foi ou même d'une conversion, mais ceux-ci méritent un soin particulier de diffusion pour trois raisons. La première est qu'ils ont rarement les honneurs des médias généralistes. On reste pensif quelquefois devant le silence décidé des grands organes de presse, même cultivés, face à des œuvres majeures d'inspiration chrétienne. Il est d'autant plus urgent d'intervenir pour essayer de compenser cette injustice. La seconde est justement l'ignorance actuelle assez générale en matière de religion et de foi. Les livres religieux sont un des remèdes les plus appropriés à une inculture qui va jusqu'à s'ignorer. Et il en existe pour tous les niveaux, dans tous les styles, à des prix modestes. En particulier, il est facile de commencer par offrir aux enfants des ouvrages excellents et séduisants. La troisième est la plus importante. La diffusion des livres religieux, dont on a soigneusement discerné la valeur,
est partie intégrante de la transmission de la foi, dans la mesure où elle contribue à rencontrer la parole de Dieu. Et qui dira jusqu'où ira cette rencontre? C'est la responsabilité de chacun de nous d'être inventif pour donner envie de lire. En fait, rien de plus simple, heureux et fécond. La joie authentique de nos lectures est communicative.